Aïe, aïe, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de vous retrouver, mes princes et mes princesses. C'est un grand plaisir pour moi, d'accord? Voilà, ok? Donc, du coup, je vous fais les gros bisous. Hein? Je vous fais les gros bisous. Et vraiment, vraiment, ça me fait mal. Parce que j'ai envie de parler à chacun de vous. Je veux parler avec chacun de vous, franchement, mais je n'y arrive pas. Donc, de grâce, excusez-moi pour ça, de grâce. Franchement, de grâce, excusez-moi pour ça. Et j'espère que vous me comprenez, hein. D'accord? Merci, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous ne pouvez pas comprendre, hein. D'accord? Bisous, bisous à vous. Bisous à mes princesses et à mes princes. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de comment ne pas être, comment éviter d'être une femme battue ou un homme battu. D'accord? Voilà. C'est que dans la vie, là où nous sommes, là, voilà, la femme ou l'homme doit savoir comment choisir une personne avec qui vivre. D'accord? Doit savoir choisir une personne avec qui vivre. Quand un homme vient vers nous pour nous draguer, d'accord? Ou pour demander à sortir avec nous, voilà, pour nous marier ou quoi que ce soit, il faut, c'est très important, il faut qu'on apprenne à connaître ce dernier ou cette dernière. C'est très important qu'on apprenne à se connaître. Et parce que il y en a d'autres personnes qui ont vécu des vies vraiment tellement difficiles. Parce que je ne vais pas en vouloir quelqu'un, hein. Je ne vais pas en vouloir les hommes ni les femmes. Hein. Ils ont vécu des vies tellement difficiles, voilà, qui a fait qu'aujourd'hui, leur vie même est entraînée de violence. D'accord? Je vais vous parler aujourd'hui. Hein. Ça fait que leur vie est entraînée de violence. Et donc, quand ils veulent draguer une femme, ils s'arrangent à faire tout. On n'est pas fait ce genre de problème. Et ils sont nickel. Quand ils viennent vous demander un mariage, ou bien vous demander à être copain-copine, à être voilà, des concubins, ils sont sages. Et vous, parce que vous avez regardé la beauté de la personne, voilà, vous avez regardé la beauté de la personne, ou vous avez vu sa richesse, voilà, vous êtes mis dedans. C'est là le piège. Hein. Voilà, c'est là le piège. Parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas là, on ne peut pas se mettre avec lui. Quelqu'un qu'on ne connaît pas se mettre avec lui. On ne peut pas se mettre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc quand il vient comme ça là, déjà, vous essayez de discuter, vous essayez d'échanger. Voilà. Que ce soit sur le net, sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un bar ou que ce soit dans un restaurant ou au marché, n'importe où, mais échanger. Si vous voulez aller, voilà, peut-être tirer un cours, voilà, je sais pas, moi je ne vous conseille pas cela parce que moi je suis chrétienne, je ne vous conseille pas cela, mais si vous voulez le faire, voilà, ça dépend de vous, hein, voilà. Mais franchement, quand on veut être avec quelqu'un, il faut bien le connaître. Donc du coup, vous lui demandez à la personne, vous demandez son enfance, où il a passé son enfance, voilà. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il comptait devenir quand il deviendra grand, quand il était encore enfant, d'accord. Vous lui demandez dans sa vie qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi, voilà. Vous lui demandez les vacances qu'il a eues, les expériences qu'il a eues là-bas, vous lui demandez ça, vous lui demandez ses passions. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Vous apprenez à le connaître. Vous demandez de vous présenter à ses amis. Voilà. Vous demandez qu'il vous présente à ses parents, à sa famille. Ok? Donc, c'est comme ça. Et parce que quand on voit quelqu'un et qu'on ne le connaît pas mieux, parce qu'on se dit, oui, on est trop jolie, ou voilà, nous sommes trop belles, d'accord? Donc, du coup, quand on voit quelqu'un, voilà, on s'en fout, on compte sur notre beauté, puis voilà, on fait ça. On commence à faire les yeux doux, là, comme ça, là. Et après, on se met avec la personne, et après, maintenant, tout retombe sur nous. Maintenant, évitons ça. Et on peut éviter cela. Voilà, on peut éviter cela. Donc, du coup, on lui demande tout ça, on lui demande de nous présenter
de nous présenter sa famille, de nous présenter ses amis, où il a fait son enfance, tout ça, où il a fréquenté. Voilà, de nous présenter tout ça. Pour qu'on connaisse tout cela, pour que quelquefois aussi, on peut poser un peu de questions aussi à ces personnes-là. D'accord? Parce que quand on se met à quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas, avec la violence que la personne a dû subir à l'enfance et toute sa vie, la violence est restée sur lui. Donc ça fait que du coup, cette personne-là, même si elle veut faire bien, je ne les accuse pas, hein, que ce soit la femme ou l'homme, qu'elle veut faire bien, forcément, c'est le mal qui vient. Donc du coup, demandez les renseignements, posez les questions qu'il faut, voilà, et évitons d'être, pour pouvoir éviter d'être une femme maltraitée, d'accord? Aussi, pour les hommes aussi, hein, demandez aussi aux femmes là, demandez-leur ça, voilà, pour éviter d'être un homme battu. Parce que les hommes battus, on en connaît, hein. La dernière fois, je vais vous expliquer, c'est une réalité, hein, c'est pas une histoire, hein, c'est une réalité. La dernière fois, j'étais à une formation, hein, voilà, dans une ville à Paris, là, voilà, j'étais dans une formation. Et j'ai connu une fille là-bas, une fille qui était dans la même salle que moi, dans la même classe que moi. Franchement, la fille, elle m'estimait. Déjà, moi-même, quand je passe, partout où je passe, tout le monde m'estime. Hein. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, chacun son don, je ne sais pas, mais tout le monde m'estime. Et après, tous ils s'énervent encore contre moi, je ne sais pas pourquoi. Et moi, je suis sans histoire, hein, tout le temps. Je suis là, il m'excuse, excusez-moi, pardonnez, excusez-moi. C'est comme ça que je suis. Hein. Mais ça, c'est le Seigneur qui m'a donné ce don-là. Donc, du coup, la fille, elle était chaude, tout, elle m'a invité, elle a insisté, parce que moi, je ne m'attache pas comme ça. Et donc, la fille, je suis allée chez elle un jour avec mon mari. Nous sommes allés chez elle. Je vous assure, dans son foyer, elle, heureusement qu'elle n'était pas mariée au monsieur. Dans son foyer, elle, c'est le monsieur qui était l'homme battu. Vous n'allez pas croire, mais je vous dis, c'est une vérité, hein, franchement. Jusqu'à ce que même la fille, hein, quand ça l'a prise, pourtant elle est très gentille à l'école, dans la classe elle était très gentille, et puis elle était bien, puis parlait beaucoup, elle parlait sagement. Franchement, tu n'as pas te dire que c'est elle qui se comporte comme ça. Elle a commencé à râler sur son mari, elle a commencé à râler, elle a râlé. Et après, elle a commencé à prendre le portable de son mari, lancer. Et puis moi j'ai dit, ah non, on va rentrer, on va se rentrer. Elle dit comme ça que je vais aller avec vous. Je dis, mais comment tu vas aller avec nous? Il faut rester avec ton mari. Elle a commencé, non, je ne parle pas avec lui, hein. Lui là. J'ai dit, elle a commencé à déchirer les vêtements de son mari, elle a commencé. Franchement, j'avais de la pitié pour le monsieur. Hein. Franchement, j'ai de la pitié pour le monsieur. Et même, elle est venue aussi sur mon mari, hein, quand j'ai commencé à la calmer. C'est même quel mot, il ne me rappelle plus du mot que mon mari avait dit, il ne me rappelle plus. Elle s'est levée, elle veut se battre avec mon mari aussi. Je vous dis quelque chose, hein. La fille, elle est, je sais pas si c'est thaïlandienne ou je ne sais pas quoi, là. Voilà. Et la fille, elle voulait se battre avec mon mari. Moi, mais j'ai commencé à avoir peur, parce que moi, je n'ai pas la force, moi, je ne fais pas d'histoire. Hein. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui nous arrive, chérie? Qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? On cherche les... Et aussi, mon mari aussi, hein, lui, quand il... mon mari, n'importe qui le calme. Hein. Mon mari, il est comme ça, il est âgé, mais franchement, quand il y a une histoire, il ne veut pas que je le calme. Il dit, mais chérie, qu'est-ce que tu as fait là? Faut pas la faire prendre un truc que tu es blessé avec, chérie. J'ai comme elle a cassé la paire de lunettes à mon mari. Donc, pour vous dire que les hommes aussi sont battus. Et franchement, ça fait de la pitié. Quand on rencontre comme ça, on pense que c'est faux. Voilà, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, les femmes là, pour se mettre avec quelqu'un, il faudrait que vous sachiez qui il est. Il ne faut pas que... Parce qu'il y a des personnes, hein, franchement, moi je vois, il y a des personnes qui se connaissent aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, ils ont parlé sur le net, sur le Facebook, d'accord? Et ils se sont donné rendez-vous une fois. En même temps, la fille, elle va chez le monsieur, elle fait une semaine là-bas. D'accord? Elle fait une semaine là-bas. Et après, elle rencontre à ses camarades que oui, on va se marier, tout ça, on va faire ça, on va faire ça. Qu'est-ce qui se passe là? Mais elle n'a pas pris le temps de demander à qui elle avait affaire. Elle n'a pas pris le temps de demander à qui elle avait affaire, tellement que peut-être que le monsieur est venu, il avait tout ou quoi, ou peut-être qu'il n'avait rien, mais il était tellement beau. Elle s'est attachée en même temps. Et aujourd'hui, c'est quoi?
Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est les pots cassés. Ça dit, c'est la fille qui est là. Le monsieur a fait 3 mois chez elle. Ou par exemple, a fait 1 an ou 3 ans. Et puis après, elle ne peut plus dire à ses amis que non, que le monsieur c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis papy, elle est là. Elle pleure seule. Et voilà, elle cherche le bonheur. Elle est là tout le temps. Ça ne va pas. Certaines femmes aussi, le monsieur les abandonne. Il les maltraite jusqu'à... Tu la vois tout le temps. Quand tu la vois, tu sens qu'elle n'a pas la joie. Donc franchement, les hommes là, on fait les connaissances là, apprenons à savoir qui ils sont. C'est très important. Apprenons à savoir qui ils sont avant de se mettre avec eux. C'est très important. Et aussi, des femmes qui sont déjà en couple avec du monde, avec des personnes là. Quand vos maris, il essaye un peu de... Voilà quoi. Parce que voilà, souvent, il n'a pas ce qu'il veut à la maison. Voilà, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais quand il essaye un peu d'aller s'amuser un peu dehors et que vous apprenez ça, d'accord? Vous devez vous énerver, hein, c'est normal, parce que c'est pas normal qu'un homme aille sortir avec des femmes dehors, c'est pas normal du tout. Je ne cautionne pas ça. Hein. Voilà, c'est normal que vous vous mettiez en colère. Mais quand vous vous mettez en colère, votre mari, c'est pas votre ennemi. Votre concubin, c'est pas votre ennemi. Votre copain, c'est pas votre ennemi. Donc, du coup, quand après on te dit, oui, pardon, laisse tomber. Ma chérie, même si tu es fâché, même 1 mois ou 3 semaines, laisse tomber. Il faut laisser tomber. Même à l'église, on enseigne ça. Il faut laisser tomber ça. Parce qu'il est parti là-haut. Ils n'ont pas coupé quelque chose sur lui. Il est revenu, il est là. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de faire pour le maintenir à la maison. Mais quand tu demandes pardon, tu ne veux pas. Tu ne veux rien savoir. Non, c'est à toi qu'ils ont fait ça. C'est pas possible que toi, on te fasse ça. Jusqu'à ça fait que le monsieur qui était même gentil avec toi, ça fait que le monsieur, il n'a plus envie de rester à la maison avec toi. Et c'est là que va venir maintenant les enfants maltraités là. C'est là que ça va venir. Parce que le monsieur, il commence à revoir les femmes. C'est comment ça se passe, hein? C'est pas moi qui invente, hein, mais c'est la réalité, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe ici en Europe, c'est ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est partout pareil. C'est pas différent. D'accord? Voilà. C'est partout pareil. Donc du coup, il retourne là-bas parce qu'il a vu qu'il est venu à la maison, la fille a pris pour faire toller, et tout. Donc du coup, il retourne encore chez la femme. Et maintenant, après, la séparation. Et quand la séparation, elle vient là, quand elle vient cette séparation, et c'est là que cette séparation-là va se répercuter sur les enfants. Des enfants qui sont innocents, qui n'ont rien à voir là-dedans. Eh! Oh là! Des enfants qui n'ont rien à voir là-dedans. Eh! C'est maintenant, tu vas venir sur ces enfants-là. C'est là que tu vois maintenant que la femme elle est partie, les enfants pleurent d'abord parce que la maman elle est partie. Les enfants pleurent. Et c'est pas tout. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est encore madame que papa allait prendre. C'est-à-dire que c'est les familles recomposées là. Encore. Et c'est ce qui fait que ça crée la maltraitance. Voilà comment ça vient. Donc pour éviter tout ça, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut aimer d'un amour sincère. Il faut pardonner. Il faut s'énerver, ça c'est vrai. Hein. Je ne dis pas de ne pas s'énerver, de ne pas se mettre en colère. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner et essayer de voir comment est-ce que ton foyer peut aller de l'avant. Comment est-ce que ta relation peut aller de l'avant. Donc du coup, je vous remercie tous parce que vous m'avez écouté. Mais s'il vous plaît, likez. Il y a trop de choses à dire là. Likez. Mettez les j'aime, partagez. Parce que je ne vais pas parler tous les jours pour rien. Hein. Franchement, il faut qu'on se comprenne. Hein. D'accord? Donc, ceci étant, je vous fais bisous, je vous aime.